Bonjour et bienvenue à nouveau sur notre chaîne HLab. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre suite de séries de vidéos que nous avons commencé. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le RFID que voici. Et c'est parti, vous avez une carte Arduino ou bien un kit Arduino, vous avez probablement ça à l'intérieur. Donc c'est ça, nous allons apprendre à utiliser. Ça, c'est le lecteur RFID. Et ce qui est ici, ça c'est une carte, la carte qui nous permettra de badger pour pouvoir récupérer l'information. Donc le principe de fonctionnement est tel que ici nous pouvons voir le câblage que nous avons effectué ici. Vous voyez là, si nous prenons par exemple la carte qui est là et nous badgeons ici, vous voyez là, le buzzer a commencé par retentir, ce qui veut dire que c'est la mauvaise carte. Donc, ce qui veut dire qu'il y a intrusion. Donc le buzzer va commencer par klaxonner et alerter pour signaler qu'il y a intrusion. Donc si je continue, je prends les bleus qui sont là et j'essaye de badger également pour voir. Nous constatons ici également que ça c'est la mauvaise carte. Ainsi de suite, si on continue, vous voyez c'est la mauvaise carte toujours. Toujours la mauvaise carte. Par contre, si je mets celle-ci, vous voyez automatiquement il y a la gâche qui se débloque. Alors, ce qui veut dire que ça c'est la bonne carte qui est là. Donc le principe de fonctionnement est ainsi. C'est comme si là, vous connaissez déjà le principe de fonctionnement d'une gâche. Et celle qui permet de verrouiller ou bien d'ouvrir une porte électrique commandable. Donc c'est ça nous allons apprendre ici à utiliser. Donc j'essaie ici d'utiliser une carte Arduino et le RFID et une petite gâche pour faire les démonstrations. Vous allez constater ici j'ai utilisé. Mais dans la vraie vie ou bien dans l'industrie, avant que j'aille installer dans les maisons ou dans les usines de quelqu'un d'autre, j'utilise ce qui est ici. Ça c'est les vrais trucs que j'utilise. Le contrôle d'accès, vous voyez, ça c'est le lecteur. Donc j'utilise également les mêmes badges. Donc je peux utiliser ces badges-là pour pouvoir déverrouiller ce qui est ici. Et la gâche que j'utilise dans l'industrie, c'est celle-ci. Vous voyez là, il y a une nette différence. Ça c'est la gâche que j'utilise dans l'industrie, ça. Pour les portes. Vous voyez ça c'est une petite gâche. Mais ça, voilà. Et également le buzzer, vous pouvez constater ici, j'ai utilisé le petit buzzer que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais dans l'industrie ou bien dans une maison, on ne va pas utiliser ça parce que ça ne crie pas si fort. Donc on va utiliser celle-ci, comme vous pouvez le constater. Donc là, je suis en train de faire des tests pour voir comment ça marche. L'objectif de ma vidéo, pourquoi je fais d'abord des tests avant d'aller installer. Vous voyez ici, j'ai dit, par exemple, nous avons deux badges, les deux qui sont ici. Vous avez pu constater lorsque j'ai utilisé celle-ci, vous voyez là, la gâche est déverrouillée. Par contre, si j'utilise celle-ci, vous voyez là, il y a la lampe qui sonne. Donc, nous avons deux. Donc, nous avons nos deux cartes et une permet d'ouvrir et l'autre ne permet pas. Donc, avec ce petit dispositif qui est ici, vous voyez, la technologie a tellement évolué. Donc, je peux essayer de cloner les deux cartes. C'est-à-dire quoi? Je vais copier ici l'IDE qui est à l'intérieur de ce carte qui nous permet d'ouvrir. Donc, je copie l'IDE et je copie ça ici. Donc cela voudra dire quoi? Lorsque je viendrai la prochaine fois badger les deux vont marcher. Donc même si j'utilise ça, ça va ouvrir la porte. Et si j'utilise ça également, ça va ouvrir la porte. Donc c'est pour éviter ça, j'essaie ici de faire des tests pour voir comment contourner le système. Donc le test que j'ai eu à réaliser dans un autre projet, c'est d'insérer ici par exemple un module Bluetooth ou bien d'insérer là un module Wi-Fi où j'essaie d'insérer
un petit dispositif qui nous permettra de faire quoi? À chaque fois qu'on vient badger, on nous envoie un code temporaire. Le code, c'est ça. Maintenant, on va taper ici, au niveau du clavier. Donc, on tape le code que ça nous envoie. Donc, c'est le code qui permettra maintenant de déverrouiller la porte. Si vous venez, même si tu viens, tu badges ici, il faudra d'abord récupérer le code via ton téléphone et tu tapes le code ici avant que la porte ne se déverrouille. Donc, en réalité, c'est ça que je fais. Donc, le CQ... Dans une vidéo précédente, nous avons déjà utilisé un relais. Donc, vous pouvez suivre la vidéo pour pouvoir faire le câblage du relais. Le buzzer également, nous avons utilisé ça dans une vidéo. Et ce qui est ici également, la gâche. Par contre, ici, le RFID, c'est la première fois qu'on utilise. Je vais montrer le schéma. Le circuit de câblage, comment faire le câblage. Et c'est tout.